Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les parlementaires du monde entier sont en conclave. À Genève, le débat général s'est ouvert hier dans la capitale suisse. Les différents présidents d'Assemblée nationale se succèdent à la tribune pour parler de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits. Michel Digré et Adama Sangaré sont nos envoyés spéciaux. Diplomatie parlementaire, tisser des liens pour promouvoir la paix et la compréhension. Au perchoir de la 148e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale donne la position de la Côte d'Ivoire sur le thème de ses assises. La diplomatie parlementaire doit être une force motrice pour l'établissement d'un ordre de paix et de compréhension. C'est fort de cette conviction que j'ai fait de la diplomatie parlementaire un axe majeur de ma politique pour rester dans la droite ligne du président Alassane Ouattara qui inspire nos initiatives dans ce sens. Je crois en la force de la diplomatie parlementaire et reste plus que jamais convaincu que nos assemblées parlementaires ont le pouvoir d'influencer positivement les relations internationales et nous devons chercher des moyens d'intensifier nos efforts dans ce domaine. Et Adama Bictogo de clore son discours avec une piqûre de rappel. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football, avec à sa tête le capitaine Alassane Ouattara, vous dit merci. Après son intervention au débat général, Adama Bictogo a enchaîné les rencontres avec plusieurs de ses homologues présents à Genève. La délégation ivoirienne a par ailleurs eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire. Le secrétaire général qui organise donc le comité pour l'organisation donc de la réunion des parlements du monde en 2025 a bien voulu donc que je sois parmi les 5 représentants de l'Afrique et j'ai voulu donc venir lui exprimer cette gratitude du fait donc de m'avoir désigné parmi les 5 présidents de parlement. J'ai eu l'occasion de saluer la présence active de son Excellence dans les instances de l'Union, d'être un champion de la diplomatie parlementaire qui aujourd'hui a le potentiel d'apporter des solutions pérennes aux problèmes qui minent le monde. Et à ce sujet, j'ai constaté qu'il porte plusieurs casquettes en tant que président de l'Union parlementaire africaine, mais également président de l'Union parlementaire de l'OCI, à ces différents titres et peut apporter différentes perspectives aux travaux de l'Union. L'UIP est l'Organisation mondiale des parlements nationaux. Elle a été fondée il y a plus de 130 ans pour encourager la coopération et le dialogue entre toutes les nations. En tant que première organisation politique multilatérale, elle compte aujourd'hui 180 parlements membres et 15 organismes parlementaires régionaux. Et ici sur place, aller ou revenir de Bingerville, un véritable calvaire pour tous ceux qui empruntent ce tronçon dans cette commune paraît difficile à rallier par la route. Une solution pour sauver la situation et pour améliorer justement cette situation, l'État a récemment ouvert à la circulation l'ancienne route de Bingerville, une alternative au boulevard Mitterrand qui était jusque-là la seule voie d'accès à cette cité voisine de Cocody. Et avec la communauté catholique, la Semaine Sainte a commencé ce dimanche des Rameaux. Au cours de la Semaine Sainte, les chrétiens commémorent la passion et la mort du Christ avant sa résurrection et est ponctuée de plusieurs grands moments, l'institution de l'Eucharistie, la passion du Christ ou encore le chemin de croix, la veillée pascale et la fête de Pâques qui sera célébrée le 31 mars prochain. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, Amadouba félicite Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire dès le premier tour. Le candidat du pouvoir a tenu une conférence de presse à son QG de campagne pour reconnaître sa défaite. Les résultats préliminaires placent largement en tête l'opposant. Le président sortant Macky Sall a aussi félicité Diomaye Faye et s'est réjoui de la victoire de la démocratie sénégalaise. Au moins 13 des 17 candidats en lice pour la présidentielle avaient déjà salué la victoire de Bassirou Diomaye Faye. La commission électorale n'a pas encore communiqué le décompte des voix. Le verdict officiel de ce scrutin devrait être connu dans le courant de la semaine.
Autre présidentielle au Tchad, on connaît désormais la liste définitive des candidats à cette élection du 6 mai prochain. 10 candidats, dont le président de transition Mahamat Idriss Déby, du Premier ministre Succès Masra ou encore de l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké. Le Conseil constitutionnel a annoncé sa décision ce dimanche. Sur les 20 dossiers de candidature déposés, 10 ont été rejetés. La plupart des candidats qui ont été rejetés pour des pièces d'état civil non conformes qui n'ont pas permis au Conseil d'attester qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité. Il s'agit notamment d'extraits d'actes de naissance incomplets. La plateforme de la société civile Wakitama appelle au boycott du scrutin, un scrutin qu'il qualifie de mascarade. Le Conseil de sécurité adopte sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Un appel bloqué plusieurs fois par les États-Unis qui se sont cette fois abstenus. Saluant la décision adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, le Hamas s'est dit prêt à un échange immédiat de prisonniers avec Israël. De son côté, Benjamin Netanyahou a finalement annoncé qu'il n'enverra pas de délégation israélienne à Washington, comme cela était prévu. La discussion avec les émissaires israéliens devrait porter sur le projet d'offensive contre Rafah, au sud de la bande de Gaza. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici tout de suite les infos régionales.